Aujourd'hui, je vais te parler d'argent et pas de chiffre d'affaires. On va se parler de ce qu'il te reste vraiment à la fin de l'année. Parce que deux designers peuvent faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an et ne pas avoir la même chose à la fin de l'année. Il y en a un qui gardera à peu près 50K dans sa poche en net et l'autre 75 000 euros en net. Et la différence, ce n'est pas le talent ni le niveau d'expérience. La différence se joue au niveau de la structuration. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment en tant que designer en freelance, en EI, entreprise individuelle, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à garder 20 000 euros de plus sans m'épuiser avec plus de clients, ni en travaillant plus. Ça fait 10 ans que je suis en freelance et pendant longtemps, et comme beaucoup de designers en freelance, je me suis focalisée sur le chiffre d'affaires. Faire plus, facturer plus, remplir l'agenda, mais à un moment, je me suis rendu compte d'un autre sujet, qui n'était pas vraiment en lien avec ce que je peux facturer, mais avec ce que je peux garder. C'est là que j'ai commencé à travailler, non pas sur mon CA, mais sur la structure de mon activité. Donc reprenons un cas simple. Le designer en freelance en entreprise individuelle. Il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais sans optimisation particulière entre la CFE, l'URSSAF, les impôts et la TVA, on est autour de 50% de charge. Ce qui veut dire qu'en net, à la fin de l'année, il ne touchera que 50 000 euros. Et c'est la situation de beaucoup de freelance. Maintenant, je vais te montrer mon cas à moi, qui est réel. Sur ces 100 cas de CA, je passe 80 000 euros de prestations en session de droit, 20 000 euros en prestation de services classiques et 20 000 euros en dons de compétences. Mais attends, ça fait 120 000. On ne nous dit pas tout ? Oui, c'est là que les leviers entrent en jeu. Mon premier levier, la domiciliation géographique. Et je ne parle pas de là où j'habite. Si tu es en freelance, tu dois savoir ce qu'est la CFE. Or, la CFE dépend de l'endroit où tu as domicilié ton entreprise. Selon les communes, tu peux payer du simple au triple. Moi, j'ai optimisé ce point-là avec cedomicilier.com. Alors la dame, elle était un peu fatiguée parce que c'est cedomicilier.fr. Résultat, environ 1500 euros de CFE économisés par an, juste avec une meilleure localisation. Et avant de passer au levier numéro 2, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, cedomicilier.com. On a dit .fr, qui m'a aussi permis de partir une semaine sur l'île Maurice avec 7 entrepreneurs de dingue organisés par Flavie, fondatrice du Board Media. Comme son nom l'indique, cedomicilier.com, Elle comprend rien la dame, cedomicilier.fr, te permet de domicilier ton entreprise 100% en ligne avec plus de 80 adresses en France, une gestion du courrier facile et un contrat prêt en quelques heures. Et jusqu'au 31 décembre 2026, avec le code SOLONATION26, tu as 10% supplémentaire sur les abonnements 1, 2 et 3 ans. Mais t'inquiète, je te mets tout en description de la vidéo. Et maintenant, je vais te parler de mon deuxième levier, le don de compétences. Celui-là, c'est mon préféré. Concrètement, tu réalises une prestation pour une association d'intérêt général que tu estimes en valeur. Par exemple, l'année dernière, j'ai refait le site de Pépites Sexistes et j'ai estimé ma prestation à 15 000 euros. Le don de compétences, c'est 66% de cette somme qui est déduit des impôts que tu dois, ce qui m'a permis d'économiser environ 10 000 euros d'impôts qui ont été déduits de ceux que je devais à la base. Tu aides une cause et en même temps, tu optimises intelligemment ta fiscalité. Mon troisième levier n'est valable que pour les designers, le statut d'artiste-auteur affilié à la Maison des artistes. Le statut d'artiste-auteur permet de vendre de la cession de droit. Mais pour vendre de la cession de droit, il faut créer des visuels uniques. Je ne crée pas de template et je ne duplique pas mes univers sur plusieurs projets. J'ai donc droit de vendre de la cession de droit et mon travail comme une œuvre. Grâce à ça, j'ai pu passer de 25% d'URSSAF à 15%. Je te laisse donc faire le calcul. Et mon quatrième levier, je viens de vous en parler un petit peu, mais c'est toujours la cession de droit. La cession de droit a une TVA à 10%, plutôt que de la prestation de service qui est à 20% de TVA. Résultat, plus de marge nette, sans augmenter mes tarifs. Au final, avec exactement le même chiffre d'affaires de 100 000 euros par an, au lieu de garder dans ma poche 50 000 euros, je garde 75 000 euros. Je sais pas vous, mais moi, pour 20 000 euros, j'ai 2-3 clients. Donc imaginez la quantité de travail en moins que j'ai par an pour gagner plus. Et tout ça parce que j'ai mieux structuré
mon activité. Ma conclusion, c'est que la plupart des designers en freelance n'ont pas un problème de talent, mais de structuration. Tu n'as pas forcément besoin de plus de clients, tu as besoin de prendre des meilleures décisions. Et évidemment, chaque situation est différente et je ne suis pas garante de ce que tu vas faire par la suite. Fais-toi accompagner. Je viens de te montrer la direction, mais à toi de prendre le chemin. Bye.